Bonjour, nous allons commencer le chapitre sur les fonctions linéaires par un petit rappel sur la proportionnalité. Alors, pour cela, nous allons prendre un exemple. Dans une époque très lointaine, il existait un cinéma à Saint-Denis. Toutes les places de cinéma avaient le même prix. À la fin du confinement, on retrouve quelques factures. On résume ces factures dans le tableau ci-dessous. Donc on a la facture 1 où la personne a pris 5 places et elle a payé 20 euros. La facture 2, la personne a pris 3 places et elle a payé 12 euros. Dans la facture 3, la personne a pris 7 places et elle a payé 28 euros. Quel est le prix d'une place de cinéma? On peut déjà dire que nous sommes dans une situation de proportionnalité, car notre énoncé nous dit que toutes les places de cinéma avaient le même prix. Donc le prix à l'unité est identique quel que soit le nombre de places que la personne prendra. Pour obtenir le prix d'une place de cinéma, il y a plusieurs méthodes. On va en utiliser une. On va utiliser la méthode du produit en croix. On peut étendre notre tableau et mettre 1 dans notre ligne sur le nombre de places, parce qu'on cherche le prix d'une place. On fait ensuite le produit en croix pour déterminer son prix, soit 1 fois 28 divisé par 7. Cela nous donne 4. Donc le prix d'une place de cinéma coûte 4 euros. Comme nous l'avons déjà dit, toutes les places de cinéma ont le même prix. Il faut alors à chaque fois multiplier le nombre de places par 4 pour obtenir le prix à payer. Par exemple, si je prends 12 places, je vais multiplier ce nombre de places par 4 pour obtenir le prix. Donc, 12 fois 4 nous donne 48. C'est la même chose si on prend 127 places. On va alors multiplier le nombre de places par 4 et obtenir 508. Cela est vrai pour n'importe quel nombre de places. On dit alors que le coefficient de proportionnalité est 4. Et inversement, si l'on veut passer de la deuxième ligne à la première ligne, là on ne va plus multiplier par 4, mais on va diviser par 4. On peut créer une machine qui va nous donner le prix qu'on doit payer en fonction du nombre de places que l'on a pris. Cette machine s'appelle une fonction que l'on va nommer f. On rentre le nombre x de places dans notre fonction et il en ressort le prix qu'on doit payer, soit 4 fois le nombre de places x, donc 4x. Notre fonction f s'écrira alors f de x égale 4x. Nous verrons dans la prochaine vidéo que cette fonction f est ce qu'on appelle une fonction linéaire. Mais revenons à nos oignons. Si l'on s'intéresse maintenant à l'aspect graphique de notre fonction f, on peut commencer déjà par placer nos points. Donc sur l'axe des abscisses, on va mettre le nombre de places qu'on achète et sur l'axe des ordonnées, le prix que l'on doit payer. Donc premier point qu'on peut placer, c'est le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 4 parce qu'on a vu lorsqu'on prenait une place, on payait 4 euros. Deuxième point que l'on peut mettre, c'est le point d'abscisse 3 et 12 qui correspond à la deuxième facture. Puis le point d'abscisse 7 et 28 qui correspond à la facture numéro 3. Et enfin, le point d'abscisse 5 et 20 qui correspond à la facture numéro 1. Une fois que c'est fait, on relie nos points entre eux à l'aide d'une règle. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'on a une droite qui passe par l'origine. L'origine du repère, je vous rappelle que c'est le point 0. C'est le point de coordonnées 0 d'abscisse et 0 d'ordonnée. Il se retrouve au croisement des deux axes. Cet aspect graphique ne nous étonne pas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une situation de proportionnalité. En effet, je vous rappelle que dans une situation de proportionnalité, tous les points de la courbe doivent être alignés avec l'origine du repère. Ainsi, on obtient une courbe qui est droite et qui passe par l'origine du repère. J'espère que cela vous a permis de vous rappeler l'essentiel sur la proportionnalité afin de commencer le prochain chapitre. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.